Alors, je sais pas si vous savez, il y a eu une éclipse dernièrement. Alors, on l'a pas vue en France, hein. Mais du côté des États-Unis, elle se voyait plutôt pas mal. C'était d'ailleurs assez impressionnant, hein, si vous avez pu voir les vidéos de cette éclipse. C'était assez impressionnant. Alors, je sais pas comment ça peut marcher avec le dôme de verre, tout ça. Je sais pas, je comprends pas. Avec la Terre plate, ça devrait pas pourtant. C'est bizarre, c'est bizarre. Certains nous diront que c'est pas normal, que la Lune, qui est plus petite, elle cache... Si, parce que je l'ai vu sur Twitter. La Lune, elle est plus petite et elle cache le Soleil. C'est pas normal. On nous cache des choses. Nous sommes la véritude. Nous sachons la perspective. Oui. En fait, regarde. Tu vois mon doigt là? Regarde. Je peux pas me cacher derrière mon doigt. Par contre, si je le mets là, tu vois, je suis entièrement caché derrière mon doigt. Attends, 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 attends. Là, je suis entièrement caché derrière mon doigt. Tu vois, ça s'appelle la perspective. Marrant. Enfin bref, on va se lire ce petit article parce que pendant l'éclipse, qu'est-ce qui s'est passé? La NASA, elle a envoyé des ballons dans l'éclipse. Alors, pas dans le soleil, hein, faut pas être con, mais elle a envoyé des ballons sondes. On va se lire tout ça. La NASA envoie des centaines de ballons sondes au cœur de l'éclipse solaire totale. Les envoyer dans le soleil. Allez, va cramer. Prends ça, l'éclipse. C'est un lâcher de ballon d'un genre particulier qu'a préparé la NASA dans le cadre du projet NEBP, dédié pour l'occasion. Lors de l'éclipse solaire totale de ce lundi 8 avril, visible en Amérique du Nord, qui a commencé vers 18h, heure française, l'agence spatiale américaine avait prévu de lancer de très nombreux ballons sondes météorologiques dans l'ombre de la Lune. Certains d'entre eux vont simplement filmer la scène, tandis que d'autres seront chargés de collecter des données, explique Jamie Carter, journaliste spécialiste des éclipses solaires pour le site magazine américain Forbes. Les ballons caméras lancés depuis 34 sites diffuseront l'éclipse en direct sur internet grâce à leur objectif Raspberry Pi. Ou Raspberry Pi, je crois qu'on dit. Ils s'élanceront à une altitude de 80 000 pieds, environ 24,4 km dans la stratosphère. Et pourquoi pas plus haut? Pourquoi pas plus haut? Parce qu'après il y a le dôme. Il y a le dôme, ils vont cogner. Je déconne. Là, dans la stratosphère, là où le ciel est noir et où la courbure de la Terre est visible. Non! Non! Là où le ciel est noir et où la courbure de la Terre est visible. Non! On peut voir la courbure de la Terre si on s'élève assez haut. La révélation. Oh, moi qui pensais que la Terre était plate. Oui, vue du sol. Lors d'une précédente éclipse en août 2017, 55 ballons sondes avaient volé pendant 90 minutes et diffusé l'événement à environ 600 millions de personnes. Cette fois-ci, l'expédition devrait durer entre 4 et 6 heures en fonction de l'endroit où ils seront lancés. Il faut dire que les circonstances s'y prêtent, c'est la première fois que 2 éclipses solaires centrales sont visibles depuis les États-Unis dans un intervalle de moins de 6 mois. Une éclipse solaire annulaire et un cercle de feu étaient observables à travers le continent américain le 14 octobre 2023. Le contexte exceptionnel. Cette coïncidence géographique offre l'opportunité de comparer et de constater ce qui se passe lors de deux types différents d'éclipses, l'une avec une ombre de lune profonde et l'autre où une partie substantielle du Soleil est obscurcie, explique à Forbes Angela Desjardins, physicienne à l'université d'État du Montana à Bozeman, qui pilote le NEBP. C'est une excellente occasion d'observer ce qui se passe dans l'atmosphère lors des deux types d'éclipses. Je suis sûr qu'ils ont en plus allumé HARP pour changer l'atmosphère. Oui, oui, ils sont capables de tout. Hein. Les scientifiques vont notamment traquer les ondes de gravité qui se déplacent à travers l'atmosphère.
Mais la gravité n'existe pas, c'est la densité. Non, parce que faites vos propres recherches. Ouais, au bout d'un moment. Qui Les scientifiques vont notamment traquer les ondes de gravité qui se déplacent à travers l'atmosphère, créant des rangées de nuages ainsi que des espaces vides entre les dits nuages. Ceux-ci se forment habituellement en montagne en raison des différences de température entre le jour et la nuit. Depuis les années 1970, il a été théorisé que l'ombre sombre et froide d'une éclipse solaire totale générait des ondes de gravité fortes et pointues dans les hauteurs de l'atmosphère. Mais elle n'avait jamais été observée dans la stratosphère avant notre campagne de juillet 2019. Poursuit Angela Desjardins, mission accomplie. Et vous voyez comment la science progresse, comment la science marche. On détecte un truc, on l'analyse, on l'étudie, on sort des études, on fait des calculs, on fait des projections, et on trouve, comme de par hasard, ce qu'on a calculé, ce qu'on a projeté. On arrive à le prédire une fois qu'on a compris comment ça marchait. C'est génial la science. Tu sais ce qui est bien avec la science? Tu sais vraiment ce qui est bien avec la science? C'est contrairement aux trucs alternatifs, c'est que t'y crois ou pas, ça marche. T'as pas besoin d'y croire. C'est pas ah bah ça a pas marché parce que t'y as pas cru assez fort. Non non. Même si t'y crois pas, t'inquiète, ça va marcher. Enfin bref. Je sais pas ce que vous pensez de tout ça, on sort un petit peu du cadre de l'écologie, etc. Mais je trouvais ça intéressant de se pencher là-dessus. Euh, Après tout, hein, ça fait partie aussi de notre environnement, tout ça. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, partagez-moi votre avis et votre opinion, discutez-en entre vous dans le respect mutuel, bien entendu, sinon la modération devra faire son travail de modération. Et puis, bah, comme d'habitude, hein, tu connais la musique, tu hop, 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 ici, là, tac, là, tu t'abonnes, tu cloches, tu partages, et bah, tu likes ou tu dislikes, hein, c'est selon ton humeur. Et puis, bah, ça, c'est le sub du pauvre, hein, tu t'abonnes, bah, c'est le sub du pauvre. Mais tu peux avoir le sub du riche, parce que, bah oui, moi, je suis tombé un petit peu dans le collimateur de YouTube, et mes vidéos sont régulièrement démonétisées, je suis régulièrement ghostban, donc déjà en faisant ça, hop, tu t'abonnes et puis tu partages déjà, c'est nickel. Mais en plus, tu peux faire le sub du riche. C'est-à-dire que tu peux donner sur mon Tipeee, hein, tu pourras le trouver bah, là, en dessous, dans la description. Ou, tu peux aussi utiliser l'espace commentaire et tu peux faire un petit don, merci, puis me taper ton commentaire et comme ça je recevrai une notification sur mon téléphone portable. Et moi, je saurai que celui-là, il a donné. Et du coup, ton commentaire, je le verrai mieux que les autres. Enfin bref, tu fais bien ce que tu veux, rien n'est obligé. Je vous fais la bise, prenez soin du sol et restez pragmatiques. Ciao.